Bonjour et bienvenue dans Objectif Patrimoine, votre magazine sur l'immobilier. Alors dans l'émission d'aujourd'hui, on va vous faire voyager cap sur la Thaïlande. La Thaïlande s'est imposée comme l'un des marchés immobiliers les plus attractifs du monde. Son économie dynamique, sa position géographique ainsi que sa fiscalité avantageuse séduit de plus en plus de Français. Notre invité du jour est très bien placé pour nous en parler. Il est le fondateur de la compagnie Vauban. Cyril Herreux, bonjour. Bonjour Imad, merci de me recevoir. Alors première question, Cyril, qui me vient tout de suite à l'esprit. Pourquoi la Thaïlande et en quoi est-ce une destination attractive et quelle est la particularité de la Thaïlande dans le secteur immobilier ? La Thaïlande est en effet plébiscitée par le monde entier. Le saviez-vous Imad ? Mais la Thaïlande est rentrée dans le top 10 des destinations, avec plus de 38 millions de visiteurs en 2018. Oui, j'ai vu ça. Bangkok est aussi devenue la capitale la plus visitée au monde, devant Paris, New York et Londres. La Thaïlande, dans son ensemble, fait partie de l'ASEAN. L'ASEAN, c'est quoi ? C'est l'Europe du Sud-Est asiatique. Mais c'est surtout le troisième plus grand marché mondial. Derrière, bien sûr, la Chine et l'Inde, mais devant l'Europe et les États-Unis. La Thaïlande comporte de nombreux atouts qui renforcent et qui expliquent son attractivité internationale. Tout d'abord, c'est un pays où il fait beau toute l'année. C'est un pays accueillant. C'est un pays où il fait chaud. C'est un pays où on mange bien pour pas cher, où le coût de la vie est 3 fois moins élevé qu'en France. Mais c'est aussi, et c'est important quand on investit dans l'immobilier, un pays qui dispose d'infrastructures développées. On va retrouver plus de 8 aéroports internationaux. On va retrouver un réseau routier et autoroutier important, avec des investissements massifs dans les transports en commun, comme dans les métros sur Bangkok, une ligne TGV qui est en cours de construction. Mais aussi, la Thaïlande, c'est la destination numéro 1 pour le tourisme médical dans le monde. Le saviez-vous ? Non. Et la Thaïlande dispose aussi, au niveau des loisirs, plus de 350 golfs et les plus grands shopping malls du monde. Donc un pays qui est vraiment très attractif. Au niveau immobilier, c'est la même chose. La Thaïlande dispose d'une offre large. On peut accéder à la propriété à partir de 40 000 € pour un studio meublé et équipé, à partir de 80 000 € pour une villa 2 chambres avec piscine. On accède au luxe à partir de 150 000 €. Donc en fonction de votre projet, retraite, vacances ou villégiature, vous allez trouver quelque chose qui vous convient. En ce qui concerne l'investissement locatif, pour être un petit peu plus précis, il est possible d'avoir des garanties locatives, je dis bien garanties locatives, comprises entre 7 et 10% par an, pouvant aller sur des périodes jusqu'à 20 ans. Les loyers sont même payés en France, les appartements sont équipés et décorés, jusqu'à la petite cuillère. Et dans certains cas, des résidences peuvent même vous proposer de racheter votre bien à échéance, à terme, avec une plus-value. Investir en Thaïlande, c'est aussi une stratégie de diversification. Et selon l'adage bien connu, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Y a-t-il des contraintes légales quand on parle immobilier et si oui, avez-vous des exemples concrets ? Alors, j'imagine que vous voulez certainement parler du droit de propriété. Alors, il faut savoir qu'en Thaïlande, on peut acheter en pleine propriété un appartement comme si on achetait un appartement en France. D'accord. Pour cela, il y a 3 conditions. La première, c'est que l'immeuble doit être sous le statut condominium. C'est le statut qui régit la copropriété verticale et qui permet aux étrangers l'accession en pleine propriété. Donc cette information est disponible. La deuxième condition, c'est que l'argent, les fonds servant à l'acquisition doivent venir de l'étranger, ce qui est en principe le cas pour des Français vivant en France. La troisième condition, c'est que l'acquisition rentre dans le cadre d'un quota qui est de 49%. Pour faire simple, sur un immeuble de 100 appartements, 49 peuvent être détenus en pleine propriété par les étrangers. Alors vous allez me dire, qu'en est-il des 51 qui restent ? Donc ils seront acquis soit par des Thaïs, soit par des étrangers, mais en lease. D'accord. Alors qu'est-ce qu'un lease ? Un lease, c'est un contrat de location de très longue durée, de 30 ans, qui peut être renouvelé 2 fois, soit 90 ans au total, et qui est enregistré au cadastre thaïlandais. C'est un droit qui est réel et sécurisé et qui est transmissible et cessible. En ce qui concerne les terrains, il est vrai que les étrangers ne peuvent pas être pleinement propriétaires de la terre. Heureusement, sinon la Thaïlande appartiendrait aux étrangers. Donc on va retrouver ce principe de lease de 90 ans. Par contre, on peut être pleinement propriétaire du bâti, c'est-à-dire de la villa sur le terrain. Un autre point qui est important, ce qui concerne la fiscalité. Il faut savoir qu'il existe une convention pour éviter la double imposition entre la France et la Thaïlande. Un Français se verra taxé d'une taxe forfaitaire de 15% en Thaïlande. D'accord. Il peut rapatrier officiellement ses revenus en France. Il doit les déclarer sur sa fiche d'impôt, mais ils ne seront pas imposables.
la Thaïlande est un pays qui est très organisé administrativement. Alors dans ce secteur hyper concurrentiel, quel est votre savoir-faire en d'autres termes? Que proposez-vous au sein de Vauban International? Alors, en premier lieu, et parce que cela doit être la règle quand on investit à l'étranger, il faut passer par des professionnels qui connaissent le marché et qui savent comment ça marche. Donc ça, c'est un point qui est fondamental. D'autant plus que c'est le promoteur qui rémunère l'agent immobilier. Donc il n'y a pas de surcoût pour l'investisseur. Il y a uniquement des conseils et du service. Alors, notre engagement chez Vauban, et c'est ce qui motive nos équipes, plus de 70 personnes réparties au sein de nos 8 agences en Thaïlande, c'est de délivrer le meilleur de l'immobilier avec le meilleur service possible. Notre engagement, c'est d'accompagner les clients, non seulement au moment de leur acquisition, mais pendant toute la durée des détentions de leurs biens et proposer une sélection de qualité présentant le maximum de garanties. Je vous dis cela parce que c'est très important quand on investit à plus de 10 000 km de l'endroit où on vit. Et dans chacune de nos agences, vous trouverez une ou plusieurs personnes qui parlent le français. Et parce que aussi c'est important, Vauban, nous avons des représentants en France qui sont là pour vous accompagner, pour vous expliquer en fonction de votre projet, retraite, vacances, investissement, comment aller vous installer en Thaïlande pour l'expatriation ou l'acquisition. Nous avons aussi mis en place des partenariats avec des cabinets d'avocats en France et en Thaïlande, de manière à expliquer comment fonctionne l'acquisition, la fiscalité et la succession. Vauban, c'est 13 ans d'expérience et d'expertise du marché immobilier. C'est pour ça que nous sommes les leaders sur le marché francophone et que cela s'est traduit en 2018 par le fait que nous avons été élus meilleure agence immobilière de Thaïlande, toutes nationalités confondues. Nous sommes aussi les représentants d'une agence gouvernementale, Thaïlande Elite, qui délivre des visas de très longue durée avec des services VIP. Voilà, c'est notre engagement Vauban, le meilleur de l'immobilier avec le meilleur service possible. Et enfin, ensemble, on va se tourner vers l'avenir. Quels sont vos projets? Nous avons 2 objectifs principaux pour la France pour 2020. Le premier, c'est d'aller à la rencontre des Français, avec plus de conférences et plus de participation à des salons immobiliers dans toutes les régions de France. Nous visons plus de 100 conférences en 2020. Ceci pour expliquer que la Thaïlande peut correspondre aux objectifs personnels et financiers de beaucoup d'entre nous, que ce soit pour la retraite, la villégiature ou l'investissement locatif. Notre deuxième objectif est de développer notre réseau de partenaires pour nous représenter dans les villes de France. C'est pour ça que nous allons recruter des agents commerciaux, des apporteurs d'affaires, des professionnels comme des gestionnaires de patrimoine qui vont être capables d'expliquer pourquoi et quel est l'intérêt des Français d'investir en Thaïlande et de venir en Thaïlande. Principalement, les objectifs des Français peuvent se résumer à avoir une meilleure rentabilité, jusqu'à 10%, payer moins de charges, c'est-à-dire moins de taxes, moins de frais de copropriété. Le saviez-vous, mais un appartement de 40 mètres carrés meublé coûte en moyenne 60 € par mois de frais de copropriété, avec piscine, salle de sport, accueil 24/24. Avoir moins de risques aussi, puisque la loi thaïlandaise protège les propriétaires. En résumé, ce que nous proposons, c'est d'investir dans la région maintenant et pour les 50 prochaines années, qui est la plus dynamique au monde. Vous savez, quand on vient une première fois en Thaïlande, on n'a qu'une chose en tête, c'est y revenir. En tout cas, moi, vous m'avez convaincu. Merci Cyril Arreux d'avoir accepté mon invitation. Merci Emma de m'avoir reçu. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Objectif Patrimoine. À bientôt.